OK. Donc, le neuronavigateur comme tel, là, un peu pour le commun des gens, est-ce que c'est une toute petite boîte, c'est quelque chose de gros? Le neuronavigateur, c'est un appareil, c'est une console informatique avec d'autres instruments de localisation qui nous permet de travailler en salle d'opération dans le but d'apporter une grande précision à nos chirurgies cérébrales et à nos chirurgies de la colonne vertébrale. C'est un outil qui fonctionne avec l'imagerie par résonance magnétique qu'on va faire la veille de l'intervention chirurgicale auprès de nos patients. Avant de faire la résonance magnétique, on va installer des repères de surface, de petites gommettes qui vont être collées sur la tête du patient. Par la suite, on va faire l'examen. Et à l'opération, les données de l'examen par résonance magnétique vont être inclus dans la console de travail. On va pouvoir reconstruire dans le système informatique la tête du patient en 3 dimensions. On va avoir dans l'ordinateur la tête du patient de façon virtuelle, avec à côté les images de résonance magnétique. Et par la suite, une fois que le patient est endormi, on a un système de localisation, un peu comme fonctionne un GPS, qui va nous permettre de faire le lien entre notre patient réel, avec ses gommettes sur sa tête, qu'il va avoir encore depuis la résonance magnétique de la veille, et notre patient virtuel dans l'ordinateur. Donc on va pouvoir, avec un pointeur, calibrer l'appareil en question. Puis avec mon pointeur qui va être opérationnel, je vais être capable de pointer par exemple sur la tête du patient à un endroit précis. Et je vais avoir exactement le même point sur mon patient virtuel dans mon ordinateur. Et aussi avec à côté le point exact sur la résonance magnétique. Fait que, par exemple, ça me permet de localiser avec précision l'ouverture du crâne et de mon incision que je veux faire pour par exemple une tumeur cérébrale. Donc auparavant, sans cet appareillage-là, on était tenu de faire de plus grandes ouvertures, on avait des repères de surface qui étaient quand même bien. On fait la chirurgie du crâne depuis plus de 100 ans, on se débrouillait, mais évidemment à l'aide de l'informatique, on s'est beaucoup amélioré, puis on est capable de faire de plus petites incisions, de plus petites ouvertures du crâne, pour se rendre à des endroits précis du cerveau, pour entre autres enlever des tumeurs cérébrales principalement. Donc, moins invasif un peu aussi pour le patient. Oui, c'est moins invasif pour le patient. Fait que ça permet d'avoir un abord beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu, puis évidemment en respectant davantage l'intégrité du patient. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là, je ne sais pas moi, d'une période de guérison qui est plus courte ou moins de problèmes post-opératoires? Bien, certainement, on comprend que moins l'incision va être longue, moins l'ouverture du crâne va être grande, plus facile va être la guérison, puis moins grandes vont être les douleurs post-opératoires. Si on a le choix d'une plus grande incision par rapport à une plus petite. Alors, voilà. Donc, tout bénéfice pour le patient. Oui, absolument. OK. Puis pour le neurochirurgien aussi. Ah oui, c'est un outil vraiment important, puis qui nous permet, qui nous rend la vie beaucoup plus facile, qui rend les opérations beaucoup plus sécuritaires, beaucoup plus précises. Puis en 2014, c'est un outil qu'on peut plus se passer. Là. Parce que ce que je comprends également, c'est pas quelque chose qui va rester au vestiaire, qui va sortir une fois de temps en temps. Ça fait partie de votre quotidien. C'est une base hebdomadaire. On a cet outil-là pour la chirurgie du crâne. On va pouvoir aussi l'appliquer, le nouveau modèle qu'on va avoir, va nous permettre de s'en servir pour la chirurgie de la colonne. Entre autres, on doit placer avec précision au sein de la colonne certaines vis de façon précise pour solidifier les colonnes vertébrales des patients. On le fait actuellement avec des contrôles de rayon X. Pardon. Mais on va être en mesure de le faire de façon beaucoup plus précise, basée sur l'imagerie par résonance magnétique et par le TAC aussi. Donc on est vraiment avantagé par cet appareil. De façon annuelle, ça peut représenter combien de patients qui vont pouvoir profiter de cette nouvelle technologie-là? Grosso modo, on peut calculer en opérant 3 à 4 patients par semaine sur des horizons d'une 50aine de semaines par année. On peut facilement comprendre qu'entre 150 et 200 patients certainement vont bénéficier de cet appareil-là. Et ça, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet, parce que c'est juste ici qu'on fait de la neurochirurgie. Dans l'organisation des soins de santé, on a désigné des centres des centres régionaux dans lesquels se pratiquent des spécialités de pointe, dont la neurochirurgie. Donc, nos patients nous proviennent de Toussaint-Lac-Saint-Jean, de la Haute-Côte-Nord. Donc, on dessert, on a une spécialité qui est supra-régionale, puis voilà. Bon, on est très fiers à la Fondation de Malu de pouvoir contribuer à ça, puis on espère que ça va être un beau succès cette année,
campagne de publipostage avec vous, Dr. McLennan. Merci beaucoup de travailler pour nos patients. Merci à vous.